It's time to celebrate the Savior and His word. Let's shout because we know He lives and we are served. His love has set us free, our enemies defeat. If with me you agree, come on. Amen. Et nous voulons simplement dire un bon merci à l'Éternel. Alléluia. Un bon amen à l'Éternel. Un bon amen à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Quelqu'un peut acclamer Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Y a-t-il des vivants dans la salle? Si tu es vivant, acclame. Si tu es vivant, acclame l'Éternel pour Dieu. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui t'a sorti du milieu de ta chair. C'est lui qui a fait de toi un fils du royaume. C'est lui qui a fait de toi. Oh, oui, Jésus. Alléluia. La race des vainqueurs. S'il y a quelqu'un qui fait partie de la race des vainqueurs. Alléluia. Qui est béni de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous sommes très heureux, encore une fois de plus, de nous retrouver dans la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est un privilège d'être là ce soir. Parce que nous sommes venus manger à la table du roi. Qui croit qu'il est venu manger ce soir? Qui croit qu'il est venu manger à la table du roi ce soir? Oui. Lorsque la femme syrophénicienne est venue vers Jésus, elle a dit à Jésus, ma fille est tourmentée. Elle a besoin de la guérison. Elle a besoin de la délivrance. Mais Jésus dira à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Oh. Amen. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme est venue demander la guérison pour sa fille, la délivrance de sa fille. Mais Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Bien-aimés. Donc, j'aimerais nous dire ce soir, la guérison, la délivrance font partie de la nourriture des enfants. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Ça fait partie de la nourriture des enfants. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu as droit à sa nourriture. Amen. Et ce soir est une grande soirée. Dis à quelqu'un ce soir est une grande soirée. Dis à ton voisin. Adresse-toi à ton voisin. Dis ce soir. Ce soir. Ce soir. J'aime dire ça en Swahili. Léon Joleo. Alléluia. Dis à quelqu'un Léon Joleo. Alors on ne va pas monopoliser la parole. En anglais on dit comment? Is tonight. C'est pas facile de traduire certaines choses. Il faut seulement les dire dans sa langue. Léon Joleo. Ça change un peu les choses, n'est-ce pas? Alors, bien aimés, nous avons le privilège d'avoir parmi nous des commandos de Dieu. Qui a aimé la soirée d'hier? Tous, n'est-ce pas? Alors, on évolue. Hier était une soirée, aujourd'hui, ça n'est une autre. Vous savez, avec Dieu, on va de gloire en gloire. Aujourd'hui, on va encore aller plus haut. Que Dieu soit béni. Nous avons le privilège de recevoir parmi nous les commandos de Dieu. Et je cite les bishops Élisée Moulumba. Voyez amen. C'est le prénom à présenter. Il fait partie de la famille. Alléluia. Amen. Et on n'a pas seulement les bishops Élisée Moulumba. Nous avons aussi le pasteur Pascal Kassongo qui est avec nous ce soir. Il peut se lever, nous allons appeler le Seigneur pour leur présence. Et nous vous disons que nous vous aimons. Nous vous aimons et sentez-vous chez vous. Vous êtes chez vous. C'est votre maison. Alors, comme nous avons accueilli les serviteurs de Dieu, vous aussi accueillez-vous les uns les autres. Accueillez la personne qui est à votre côté. Il te souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Je te souhaite la bienvenue dans le rassemblement des saints. Ah oui, nous sommes dans le rassemblement des saints. Dieu a dit que tu es saint. Ah oui. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole. Je vais laisser la parole
au pasteur Pascal qui va nous nourrir ce soir. Alors, j'aimerais que tu fermes les yeux pendant quelques instants et que tu dises, Seigneur, je sais que tu as préparé une bonne nourriture pour moi. Alors dispose-moi à bien manger ce soir. Comme c'est une nourriture que tu as préparée pour moi, je vais bien manger. Je vais bien recevoir cette nourriture. Et que cette nourriture trouve une place dans mon cœur. Et qu'elle apporte la guérison. Cette nourriture apporte la délivrance. Cette semence produise des fruits qui vont m'accompagner dans l'éternité. Alors chacun prie pour le message de ce soir. Tu pries pour toi-même, afin que ton cœur soit disposé. Et que celle-ci, cette parole, cette semence, entre dans ton cœur. Que Dieu opère ton cœur afin que cette semence puisse pénétrer. Oui, nous élevons nos voix et nous prions ensemble pendant que le pasteur Pascal s'avance. Prie pour toi-même maintenant. Prie pour la parole qui nous sera annoncée. C'est une nourriture qui nous sera donnée maintenant. Parce que le Saint-Esprit va se saisir de son instrument, de son serviteur, pour nous communiquer la pensée de ce soir. Oui, Seigneur. Nous voici, Seigneur, à ta table. Et nous sommes venus manger, oh Dieu. Et je sais que ta cuisine personnelle est excellente. Tu nous as préparé de bonnes choses, oh Dieu. Et tu vas nous communiquer, Seigneur, cette parole, cette nourriture par ton serviteur. Lorsqu'il soit un instrument par lequel tu vas nous communiquer contre ta pensée ce soir, oh Dieu. Oui, Père, hier était une soirée. Aujourd'hui, ça n'est une autre. Et nous montons de gloire en gloire avec toi, Seigneur. De gloire en gloire avec toi, Christ. Père, merci parce que tu nous amènes encore dans les hauteurs ce soir. Tu nous amènes dans les hauteurs, oh Dieu. Tu nous fais voler avec des aigles, Père. Dans les hauteurs, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, Père, nous quittons les domaines terrestres pour monter avec toi, oh Dieu. Là où le serpent perd, oh Dieu, sa force. Là où l'ennemi perd sa force. Tu nous entraînes avec toi, mon Dieu, dans les lieux très hauts. Merci pour cette nourriture que tu vas nous donner maintenant, Seigneur. Laisse que nos cœurs soient préparés à la recevoir. Et que celle-ci produise des fruits que nous accompagnerons dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort ici? Alléluia. J'ai appris qu'au ciel, le 24 vieillards refusent de s'asseoir. Ils jetèrent leur couronne et il dit à Dieu, nous ne sommes pas dignes de rester assis. Toi seul le mérite. Alléluia. Et nous voulons que seul Dieu mérite cette gloire. Là où tu es, lève-toi, sinon tu es suspect. Amen. Là où tu es, lève-toi parce que nous voulons donner gloire à ce Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Avant d'acclamer le Seigneur, lève tes mains et lève ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces lieux. Pendant qu'on était en train d'adorer, il y avait une présence. Reste seulement calme et lève le cœur vers Dieu pour dire, Seigneur, me voici. Si je m'étais et j'entendrais. Alléluia. J'aimerais que tu entendes la voix de Dieu ce soir. Alléluia. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois
Seigneur, nous voulons que ce soir, que tu puisses couler à nous ce soir. Que ta présence soit au milieu de nous. Nous voulons que ce soir, que tu puisses nous remplir de ta grâce et de ta présence. Merci, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que tu règnes dans ces lieux, que tu sois le Maître suprême et que tu sois le seul qui règne à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le feu est vraiment allumé. Amen. Amen. Alors, ce soir, je voulais dire merci au pasteur Richard. Vraiment nous avoir fait confiance. Et directement merci à la First Lady. Maman Hortense, vraiment merci. C'est un couple merveilleux. Je crois que je bénis le Seigneur parce que il nous a fait grâce d'avoir de belles femmes. Alléluia. Vraiment, si tu peux, toi et moi, si tu peux accepter que Dieu m'a donné une très belle femme. C'est la plus belle femme qui n'a jamais existé sur la terre. Amen. Ça m'engage que moi. Donc, mais pour moi, c'est la plus belle femme. Elle est la Miss Univers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'elle vous acclamer ma femme? Parce qu'elle est en train de me suivre maintenant. Amen. J'ai béni ma belle-mère qui est dans la salle. Malaïni. Elle est là. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est elle qui a mis nos femmes au monde. Vraiment, nous sommes dans la joie. Tu nous as donné de belles femmes. Gloire au Seigneur. Amen. Et j'aimerais ce soir que nous puissions ensemble prendre nos Bibles rapidement dans Juges chapitre 6 à partir du verset 12. Juges chapitre 6 à partir du verset 12. Et à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Wow. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est le plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous les térabintes et le présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur le rocher et répand le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton
l'avait à la main et toucha la chair et le pain s'enleva. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain s'enleva. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Amen. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset 23. À partir du verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore jusqu'aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Continue. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est au-dessus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Aide-nous à comprendre la pensée du royaume. Nous avons besoin de toi, Père de gloire. Saint-Esprit, prends contrôle. Que toute gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous connaissons bien cette histoire et nous voyons ensemble que la pensée de Dieu est que tout le monde soit sauvé et tout le monde soit gagné. Si nous pouvons bien comprendre, nous pouvons comprendre que Gédéon était un garçon, j'appelle c'était un peureux, un garçon qui n'avait pas le courage d'affronter les choses parce qu'il avait l'habitude de se cacher sur une situation quelconque. Alors un jour, c'est comme tout le monde ici, nous avons l'habitude de voir comment ça se fait, ma vie, elle est toujours ceci, elle est cela, j'ai entendu que Dieu avait fait ceci, Dieu avait fait cela, Dieu a fait des prodiges, Dieu a fait des miracles, il y a ceci, il y a cela, dans la vie de tout un chacun, il y a des questions de qu'est-ce que c'est que nous pouvons nous poser tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui s'élève, et demain, il y a une autre situation qui va se lever. Tu arrives à résoudre un problème aujourd'hui, et demain, tu cherches encore à résoudre un autre problème. Donc, chaque jour, c'est comme une sorte de cercle vicieux. On tourne que sur des problèmes et sur des problèmes. Et je me suis posé la question, est-ce que Dieu accepte que nous puissions tourner sur des problèmes et sans avoir une solution? Ça, c'est un point d'interrogation. Et le Dieu que nous servons a toujours un plan merveilleux. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Un plan de bonheur. Amen. Et non de malheur. Amen. Si Dieu qui nous a créés, si les parents biologiques nous ont mis au monde, ils ont toujours un plan pour nous, un projet pour nous, à plus forte raison. La Bible nous dit, j'ai un projet que j'ai formulé pour vous, un projet de malheur. Non, pas de malheur, mais un projet de bonheur. Amen. Dis à la personne que toi, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Un projet de bonheur, amen. Ça veut dire, c'est pour vous trouver un avenir et de l'espérance. Amen. Ça, c'est Dieu qui cherche à nous de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, ton avenir n'a jamais été dans la main de celui qui te fait tourner de gauche à droite, mais ton avenir est toujours entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle de savoir que c'est Dieu qui gère toutes choses. Amen. Mais dans nos vies, il y a quelque chose qui bloque. Si je peux comprendre, je vois Gédéon, un jeune homme, il n'a pas demandé à que Dieu vienne l'apparaître, mais il voit l'ange de l'Éternel qui apparaît, qui commence d'abord à l'encourager. Ça, c'est une très bonne chose, de voir que Gédéon lui-même ne savait pas qui il était. Toi qui me regardes, tu ne sais pas qui tu es. Qui es-tu? Tu y es. Tu te vois de la façon dont tu es aujourd'hui. Tu es tenté de te qualifier suite à ce que tu es en train de vivre. Mais moi, je te dis, Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Parce que tu as un plan, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu es un champion, de Dieu. Alléluia. Gédéon ne pouvait pas savoir qu'en lui, il y a un champion. Amen. Je me suis posé la question, est-ce que c'est Gédéon qui avait demandé à Dieu, Dieu, viens me dire que j'étais un champion? Non. Tout un chacun ici a le meilleur en lui. Amen. Tout un chacun a quelque chose que Dieu a semé en toi. Tout un chacun, la Bible dit que c'est lui qui dira qu'il n'a rien, on lui enlèvera ce qu'il a pour donner à ceux qui ont.
Ça veut dire, je comprends que tout un chacun a été créé avec quelque chose de meilleur. Amen. Je ne sais pas qui es-tu. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui je suis. Non, dis ça bien. Si tu ne te dis pas bien, cherche quelqu'un qui va bien te dire. Et quand cette personne dit, tu ne sais pas qui je suis. Je suis un champion. L'année prochaine, tu me chercheras pour avoir l'audience pour moi. Alléluia. Gédéon ne savait pas qui il était. Mais ce qui est important, c'est qu'il était un peu malheureux. Il était un peureux qui s'est caché d'une situation. Nous tous ici, nous avons une situation qui nous dépasse, dont nous avons l'habitude de nous cacher. C'est comme l'exemple de Naaman, un général d'armée, envié par tout le monde. Il était envié par son peuple. Il était un général, même le roi le respectait. Mais quand il rentrait chez lui à la maison, les gens l'enviaient. Même lui, quand il revenait à la maison, il y avait quelque chose qui s'est passé. Cet homme avait un problème. C'était quoi? La lèpre. Il y a certaines situations. Gédéon croise Dieu. Dieu lui dit, écoute, vaillant héros, je trouve en toi un garçon merveilleux. En toi, j'ai mis quelque chose. Tu battras Madian comme un seul homme. Ça veut dire un seul homme. Ça veut dire que Dieu n'avait pas besoin d'armée. Mais à travers lui, il pouvait libérer le peuple. Amen. Un seul homme. Oh. Je me suis posé la question. Dieu, parfois, j'ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu de multitude. Dieu n'a jamais marché avec beaucoup de gens. La Bible dit, je cherche un homme qui peut élever la voix, qui peut élever un mur. Je cherche un homme qui peut se mettre à la brèche. Il pouvait dire, je cherche des personnes qui peuvent se mettre ensemble. Non, si seulement il trouve une personne, avec une personne, Dieu peut faire de grandes choses. Amen. De toute façon, moi et Bishop, nous sommes venus pour une personne. Yes. Nous ne sommes pas venus pour tout le monde. Nous sommes venus pour une personne. Dieu nous a envoyés pour une personne. Si cette personne est là, dit Amen. Amen. Si cette personne est là qui dit Amen en désordre. Amen. Donc nous sommes venus pour une personne. Dieu n'est pas allé consulter tout le monde. Mais il est venu chercher une personne. Il dit, Gédéon, c'est toi que j'ai choisi, qu'à travers toi, je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Gédéon a fait tout ce qu'il pouvait faire. Je ne vous ai pas en détail, vous allez lire à la maison. Mais lorsque Dieu l'a envoyé, Dieu a fini de faire, Gédéon a donné son offrande, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et arrivé un moment, Dieu lui dit, Gédéon, écoute-moi. Je t'ai choisi toi. Il y a quelque chose qui me bloque. Vous savez, Dieu peut travailler avec toi. Mais il y a une chose qui les bloque. Hier, Bishop a parlé. Il a parlé de Simon-Pierre. Quand le diable avait réclamé Simon, Simon ne savait pas. Ça veut dire, quand le diable cherchait Simon, le diable n'avait pas peur de Jésus. Le diable a peur de nous. Il n'avait pas peur du Seigneur parce qu'il l'a amené dans le désert. Le Seigneur était tenté là-bas. Le diable n'a pas peur de nous. C'est que lui, il poursuit son but. Si et seulement s'il y a une porte, lorsqu'une porte qui est ouverte, le diable a le droit de réclamer quelque chose. Mais si toutes les portes sont fermées, le diable, il va tout faire pour que tu ouvres une petite porte, afin qu'il puisse entrer. Mais aussi longtemps que tu n'ouvriras pas une porte, la porte sera complètement fermée. Amen. Mais vous savez, les qualités du diable, c'est quoi? C'est la persévérance. Il loupe aujourd'hui, demain il essaie encore. Il loupe aujourd'hui, demain il essaie encore. Mais c'est les chrétiens. Bon, j'ai souvent du mal à parler des chrétiens. Pour moi, le mot chrétien, c'est un embrouillement. On nous embrouille avec ces mots. Mais je parle d'un disciple. Parce que Christ ne nous a pas laissé d'être chrétiens. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Mais si je comprends la définition des disciples, c'est celui qui apprend pour aller apprendre aux autres.
Un disciple, c'est celui qui marche sur les empreintes de son maître, qui fait ce qu'il a vu faire son maître. Donc ça veut dire un disciple, c'est l'exemple de Christ lui-même. Donc si le Seigneur lui-même, il croit en toi, il sait que tu es son disciple, ça veut dire que tu vas marcher sur les traces de qui? De ton Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quelque chose s'est passé. Dieu ne peut pas fonctionner avec toi. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque Dieu. Gédéon, avec tout ce qu'il a fait devant le Seigneur, il a amené l'offrande, il a tout fait. Dieu peut dire, ok Gédéon, c'est bon. Va à la mission que je t'envoie, mais il n'a pas dit ça. Il dit, Gédéon, il y a quelque chose qui me bloque. Il y a quelque chose, Gédéon, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est sous la malédiction. Je ne peux pas continuer à marcher avec quelqu'un qui a des autels qui crient vengeance. Des autels qui crient, qui réclament les choses. Il faut que l'autel soit renversé pour que moi, Dieu, je prenne le dessus. Si l'autel est renversé, ça reste pas seulement renversé, mais l'autel doit être, une nouvelle autel doit être rébattue pour que Dieu puisse régner. Amen. Aussi longtemps que l'autel de Dieu n'a pas été rébattu, Dieu ne marchera pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, Gédéon voulait faire quelque chose. Dieu dit, Gédéon, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Ton père est un prêtre Baal. Ça veut dire, lorsqu'un père s'engage dans une histoire, si aujourd'hui un parent est allé signer le pacte avec le monde du ténèbre, ça engage directement sa descendance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Osée chapitre 4 verset 6. Rapidement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas. Le manque de connaissance n'est pas signe d'innocence. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu es innocent. L'innocence n'épargne pas, la manque de connaissance n'épargne pas. Donc la Bible nous dit, celui qui ne connaît pas périt. Celui qui ne connaît pas est détruit. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Vous savez, il y a des choses là où nous venons, il y a des choses que nos parents, nos arrière-grands-parents avaient rejeté Dieu. Ils ont signé des pactes, ils ont marché avec l'ennemi. Et jusqu'aujourd'hui, ces choses-là sont devenues jusque chez nous. Je parle bien, je viens du tribu Louba. Je parle de s'il y a Balouba ici, ils vont comprendre. Moi, je viens d'une famille où mon père était le premier, le fils aîné, le chef de famille. Il y a eu des moments où, si mon père n'est pas là, il faut qu'on appelle son fils pour venir faire les sacrifices aux idoles, les Njoloba qui étaient mon père. Ok, ça veut dire c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Alors tu viens avec la poule, tu commences à tourner la tête de la poule jusqu'à ce que la poule va rendre l'âme. Et puis tu parles, tu dis, bon, je donne aux ancêtres. Quel ancêtre? Est-ce que les morts mangent? Alors ces choses-là, je les fais quand mon père n'était pas là. Je n'avais pas encore le Seigneur avec moi. J'ai fait ces choses-là. J'ai tué les poules. Je ne peux pas vous dire le nom. Parce que quand les parents t'appellent, tu ne peux pas dire non. Je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque. Mais j'ai fait ces choses. Mais quand tu fais ces choses, un jour, ces ancêtres-là vont aussi te réclamer. Donc, il y a des réclamations qui viennent dans ma vie. Je ne suis pas épargné parce que je suis pasteur. Non. S'il y a des portes qui ont été ouvertes, je dois les fermer d'abord. Pour que Dieu seul puisse régner en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'était comme ça, des années. Ils m'ont réclamé des choses. Bishop a donné un exemple hier que j'ai beaucoup aimé. Cet exemple-là, je me suis identifié dans ce qu'il disait. Je ne suis pas le premier de la famille. Non, je ne suis pas le premier. J'ai mon grand frère, j'ai mes soeurs. Je suis le quatrième. Mais j'étais le seul à sortir la tête. Arriver à s'asseoir sur un banc de faire l'examen de baccalauréat, j'étais le seul. Après combien de décennies? Quand quelqu'un relève la tête, on lui tape, paf, il meurt. Arrivé à un certain âge comme ça, où tu mènes une vie de femme,
ou une vie d'alcool à mort, tu vas boire comme un malade. Mais Dieu m'a épargné. Depuis que je suis comme ça, ce n'est pas parce que j'ai pris. Je ne connais pas le goût d'alcool. Je ne buvais pas. Mais je fumais. Tu vois? Tu m'a loupé là-bas, il m'a rattrapé de l'autre côté. J'ai fumé. Pendant que j'ai fumé 3 paquets de cigarettes par jour. Un vrai chalumeau. J'avais des problèmes avec mon épouse à cause de ça. Alors j'ai acheté des cartons de cigarettes. J'ai revendé des cigarettes dans la garde-robe partout. Je me disais que parce que si un jour je manque, je peux retrouver même un cachet. Donc, c'était ça. Alors, il y avait tellement de choses où, maintenant, j'étais le seul arrivé à faire l'examen de bac. J'étais le seul à sortir la tête, à devenir pasteur. Et tous ces jeunes, mes jeunes garçons, mes frères, tous aujourd'hui, si vous voyez leur vie, c'est déplorable. Dieu m'a sorti de là. Alors, c'est moi qui commence à tirer les autres. Je suis devenu comme un Joseph de la famille. Amen. Quand il y a les projets avec Dieu, fais attention. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Alors, Gédéon arrive à une histoire. Dieu lui dit, écoute Gédéon, à partir de maintenant, les choses vont changer. Je vais bien t'utiliser. Tu vas aller battre Madian comme un seul homme. Mais il y a quelque chose qui me bloque. J'ai parlé des parents qui ont vécu des choses, qui ont signé des pactes avec... Souvent, nous avons la petite... Hé, mon papa m'a appelé. Papa... La salive, c'est sale. Maintenant, je vous pose la question. Quand tu croises quelque chose qui sent mauvais, tu avales la salive ou tu jettes la salive? Pourquoi tu jettes? Il fallait avaler. Maintenant, ton papa vient, il fait... Donc, ça veut dire que tu es sale. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une bénédiction, ça. C'est une malédiction. Combien de gens disent, viens passer entre mes jambes. Entre mes jambes. Toi, tu viens, oh, Dieu m'a dit, papa m'a béni. Il ne t'a pas béni, il t'a maudit. Chez les Malouba, il y a ceux-là qui s'appellent les Ngaloula. Les Ngaloula, c'est un enfant qui est né après 3 femmes, 3 sœurs. Le 4e, si c'est un garçon, on l'appelle directement Ngaloula. Ça, ce sont des enfants sacrifiés, sans le savoir. Parce que pour que cet enfant grandisse, il y a toujours des cérémonies qu'ils font. Mais ce n'est pas des cérémonies normales, c'est des cérémonies démoniaques. Tout ça, ce sont des portes que nos parents ont ouvertes sans savoir. L'ignorance tue. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu es épargné. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la gloire de ton maître, de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Qu'est-ce que les enfants viennent faire dans l'histoire des parents? C'est les parents qui ont commis leurs erreurs, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais moi, je ne suis pour rien. Peut-être que je n'étais pas encore né. Mais mon père s'est engagé. Quand il a engagé ces choses, il a engagé sa progéniture. Dans Ézéchiel, la Bible dit que les parents ont mangé des raisins verts. Mais les dents des enfants ont été agacées. Qui a mangé? Mais pourquoi mes dents vont subir des choses? Est-ce que c'est moi? Non. Si les parents ont mangé, c'est aux parents de subir les conséquences. Mais c'est venu jusqu'à moi. Pourquoi? Parce que lorsque aujourd'hui tu refuses Dieu, Dieu refusera aussi tes enfants. C'est pas moi qui ai écrit ça. Peut-être il fallait qu'on mette la Bible second Pascal Casso. Ça veut dire qu'il a rajouté. Mais je n'ai rien rajouté parce que c'est noir sur blanc. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il y a une action qui va engendrer une réaction. Donc, lorsqu'il y a quelque chose comme ça, sois sûr et certain qu'un jour, un enfant peut qui dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Dieu dit, je veux me souvenir de toi en quoi? Tu dis, souviens-toi de ma mère. Ta mère a fait quoi? Ton père a fait quoi?
Donc faites attention aux actes que nous posons aujourd'hui, parce que demain, nos enfants peuvent payer très cher. Va d'abord renverser les autels de ton père, pour que Dieu t'utilise, pour que tu rentres dans la bénédiction de Dieu. Il faut que les autels soient renversés. Amen. As-tu déjà renversé les autels? Vous savez que nous tous ici, nous venons de l'église catholique. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qui vient de l'église catholique? Ok. Vous savez que nous avons servi les idoles depuis longtemps. Il y a même ici des gens qui ont les statues de Marie et Joseph à la maison. Je vous dis que c'est une abomination, c'est une malédiction. Combien nous avons servi ces idoles? Combien nous sommes agenouillés devant ces idoles? Et jusqu'à aujourd'hui, ces idoles-là réclament. Il y a un esprit de réclamation. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans ta maison, soi-disant chrétien, soi-disant né de nouveau, mais tu es en train de servir toujours ces idoles. Il y a un problème. Il y a un malaise. Pourquoi clocher les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, reste avec lui. Non, le problème c'est que nous oublions. Prenons la Bible rapidement. Matthieu 20. Exode chapitre 20. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vas-y. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qu'est-ce qui est en haut? En haut, nous voyons les anges, nous voyons Dieu, nous voyons les oiseaux. N'est-ce pas? En bas, sur la terre, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les hommes, nous voyons les animaux, nous voyons les arbres et tout ce que nous pouvons voir. Plus bas que la terre, nous voyons les monstres marins, nous voyons les poissons, nous voyons tout ce qu'on peut voir. Mais Dieu dit ceci, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Marie n'est pas une femme extraordinaire. Je vais choquer quelqu'un. Elle n'est pas une femme extraordinaire. Mais là, seulement été trouvé grâce. Yes. Dieu a trouvé grâce. Marie a trouvé grâce aux yeux de qui? De Dieu. Et Marie n'était pas sainte, mais elle était vierge. La virginité n'est pas signe de sainteté. Non. Elle a trouvé grâce. On pouvait trouver notre soeur, on pouvait trouver la sœur Solange, on pouvait trouver... Dieu a fait grâce à Marie. La grâce c'est quoi? La grâce c'est une faveur imméritée. Que toi et moi n'avons pas mérité, mais Dieu a voulu que ce soit ainsi. Même venir à Christ, toi qui me regardes, ne frappe pas la poitrine que bon parce que je viens à Christ, parce que non, non, non. La Bible dit personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a pas tiré vers moi. Ça dit venir même vers Christ, c'est une grâce. Yes. L'autel de son Père. Quels sont les autels qui se sont passés dans votre famille? Je sais qu'il y a beaucoup, surtout au Congo, il y a beaucoup de choses. Il y a de cela, les gens qui sont les Basakata, c'est des personnes, le Mbouza, c'est des personnes qui à l'âge de 5 ans, on te réserve déjà un mari. Tu ne peux pas te marier. Tu vas attendre seulement quand tu vas arriver à un certain âge, tu as déjà le cousin ou le frère de ta mère, le fils des frères de ta mère qui va t'épouser. Si tu oses épouser une autre personne, tu vas avoir des enfants débiles mentales. Ça s'appelle les Kinchuli. Ce sont des liens jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des chrétiens qui vivent ces choses. Vous savez, être chrétien, c'est pas signe que parce que tu as accepté le Seigneur et que la malédiction s'est arrêtée là. Il faut qu'il y ait un travail qui devait être fait. Amen. On doit faire un travail de libération. On doit te libérer parce que il y a certaines choses qui ont été faites. Je donne un exemple aujourd'hui. Je suis marié. La bague que j'ai, c'est le gage de mon amour envers ma femme. Je ne vais pas enlever cette bague et jeter cette bague. Cela ne veut pas dire que je suis marié. Je suis toujours marié. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la bague qui fait de moi. Mais si je vais rompre les liens de mariage, donc je dois, la même chose que j'avais prononcée, c'est la même chose que je dois les rompre. Amen. Donc, il y a des liens que nous devons rompre nous-mêmes. Il faut qu'arriver un moment pendant ce séminaire, réfléchir qu'est-ce qui se passe dans votre famille.
Beaucoup de gens sont ici, sont en train de passer des moments difficiles. Il y a des couples dont ils sont en train de passer des moments difficiles. Il y a aujourd'hui, Dieu m'utilise beaucoup dans les îles. Je parle beaucoup en Martinique et en Guadeloupe. De toute façon, dans mon église, je n'ai pas beaucoup de Congolais. J'ai seulement 7 Congolais, mais le reste qui est des Martiniquais et des Guadeloupéens. Je connais la Martinique et la Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens qui regardent un bon couple, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? L'homme est devenu impuissant sexuel. Rien ne marche. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Dans nos églises, il y a un problème tabou. Le problème sexuel, ça ne se parle pas. Parce que c'est un problème tabou. Parce qu'il y a la Genèse, il y a ceci. Le diable se cache vers les tabous pour que les choses ne soient pas réglées. Il faut que la jeunesse, vous sachiez ça. Vivre une vie de désordre, ça veut dire que vous êtes en train d'ouvrir une grande porte qui détruira tôt ou tard votre vie. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe en Martinique? Vous allez voir un couple marié. Il y a une histoire des maris de nuit. Ça, ce sont des liens graves. Où aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils dorment la nuit, ils rêvent un monsieur beau. Et surtout les sœurs aiment bien avec des tablettes. Un monsieur grand de taille avec 14 tablettes. Tu rêves? Tu rêves, tu es en train de rêver avec 14 tablettes. Rajatana combien? Moi et Bishop, nous n'avons qu'un seul tablette, n'est-ce pas Bishop? Nous n'avons pas plusieurs, on a seulement un seul. Amen. Amen. Vous aimez un homme beau, ceci, cela. Tu rêves cette nuit-là, qu'un jeune homme est venu, vous avez flirté ensemble, bon, c'était, tu te réveilles comme ça, tu dis, oh Seigneur, cette nuit, oh, paf. Tu es encore célibataire, tu commences à rêver de telles choses. Il faut venir nous voir, nous devons briser ces choses. Pourquoi? Parce que quand tu rêves un mari de nuit qui vient faire ces choses-là, ça veut dire que le mariage est déjà bloqué. C'est difficile de trouver un homme dans ta vie. Tu vas tourner en rond. L'homme viendra seulement pour te connaître. Après avoir fait ce qu'il fait faire, il part. Il ne va pas rester. Toi, tu veux l'en vouloir. Tu peux lui dire, mais c'est comment? Non. Il y a un esprit qui est en train de commanditer ta vie. Donc, tu dois savoir, je parle à celui qui me regarde. Tu sais ce que je suis en train de dire. Viens nous voir samedi. Nous allons prier pour toi. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Parce que nous ne sommes pas là pour tout juger. Ce n'est pas le jugement, mais nous sommes là pour que le Seigneur puisse vous libérer. La joie d'un pasteur, la joie de votre pasteur, c'est de vous voir émerger, prospérer. Alléluia. Amen. Il y a l'histoire des maris de nuit. Comme les hommes ont des femmes de nuit. Tu rêves toujours une blonde. Aux yeux bleus. Ah, j'ai rêvé Nicki Minaj. Ah, il était comme Beyoncé. Je n'ai jamais vu une femme sur la terre comme cette femme. Je suis allé une fois en Martinique. J'arrive, j'ai parti à un culte de 5 h du matin. J'arrive à un endroit comme ça. Je sors vers 6 h. Je m'égare la voiture. Je regarde une femme qui venait dans sa voiture. Elle est descendue. Waouh! Elle me regarde. Quand elle a ouvert les yeux, je vois les yeux qui font bleu, 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 bleu. Oh! Elle me tourne et sourit. Choc. Une beauté que je n'ai jamais vue. Et quand elle m'a souri, la sourire là m'a marqué jusqu'au jour. Maman est là, pardon maman. Cette sourire là m'a marqué. Et la dame m'a souri. Elle est descendue de la voiture, elle était pieds nus. Elle me regarde, elle tourne, elle me regarde. J'étais comme quelqu'un qui est hypnotisé. Hein. Ça va? Je vois mes yeux qui ont une forme de cœur. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et la femme sourit, elle me regarde, elle rentre dans sa voiture, elle claque la porte. Elle part. Donc mes yeux étaient là.
suivre la voiture jusqu'à ce que la voiture s'est disparue. Je suis entré, un frère me dit, pasteur, j'ai été vu regarder cette femme-là, mais c'est une sirène des eaux. Yes. It's true. Quand il a vu, c'est une sirène des eaux, j'ai dit, au nom de Jésus, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et les choses, ça veut dire que quand je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé en Martinique, j'ai été visité. L'apôtre Paul me prend à l'avion et à l'aéroport, j'arrive à la maison, j'ai dit, comme ils ont un système de décalage, j'ai dit à l'apôtre, je vais me reposer un peu. Je rentre dans la chambre, je ne dormais pas. Devant Dieu, je vous dis, je ne dormais pas, j'ai regardé comme ça, mais j'ai été visité par une femme. Et la suite. Et je cours dire l'apôtre, il dit, mon ami, tu as été visité. Il dit, ici quand on vient, la visite c'est qu'il faut qu'il te dise le bienvenu. J'ai dit, apôtre, il dit, hey, j'ai décidé directement de rentrer en jeûne. Il dit, ça ne vaut pas la peine de gêner. Vous savez, alors, j'ai été visité. La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dit non, je ne dors pas, je ne ferme pas les yeux parce que je risque de vivre la même chose. Alors, quelque chose s'est passé. C'est ce qui se passe lorsque une femme de nuit vient dans ta vie. Je parle aux frères qui ont l'habitude de courir toutes les sœurs que vous connaissez. Mais faites attention. Vous savez, la personne que tu vois, viens mon frère. Pourquoi vous rigolez? J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi je l'ai choisi? Non, je l'ai choisi. Regarde, vous les voyez là, un bel homme. Avec... mais j'ai peur d'être toi dans la voiture parce que s'il y a des contrôles, tu risques de rester à Al-Qaïda. Amen. Regarde, un bel homme, vous le voyez là. C'est vrai qu'il a des tablettes. Il a les feuilles de ça. Ok. Maintenant, il a des tablettes. Vous le voyez là, un bel homme. Là, vous voyez le physique, mais vous ne voyez pas le spirituel. Qu'est-ce qui se passe dedans? Tu ne sais pas. Va t'asseoir. Je voulais seulement présenter tes tablettes. Ce qui se passe dedans, vous ne savez pas. Ça veut dire, lorsque tu prends un homme et que tu pars avec lui, tu ne sais pas. Lorsque nous disons qu'il y a des démons qui paient le défunt qu'une seule chair, il y a des démons sexuellement transmissibles. Toi, tu ne sais pas. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens, tu vois, la vie est détruite. Nous pouvons nous cacher derrière la famille, mais pose la question, quelle est la vie qu'elle a menée? Elle a été comment cette personne? Aujourd'hui, nous voyons à l'époque de Mobutu, les gens sortaient avec des jeunes filles, sortaient avec les vieux là, des occultistes qui étaient dans le truc. Aujourd'hui, leur vie, quand ils regardent ces femmes-là, ils sont devenus des épaves. Excuse-moi l'expression. La vie a été détruite. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont fait des choses avec des personnes qui étaient dans l'occultisme. Ils ont partagé les mêmes démons. Ça veut dire, si moi j'ai 15 démons, je pars avec une fille, je vais lui donner mes 15 démons. Plus tes 15 démons, c'est 150 démons que tu as, ta vie va s'empirer. Maintenant, lorsqu'un homme vient dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, que cet homme-là viendra avec toute la bonne volonté possible. Tout l'amour qu'il te porte, mais il ne t'épousera jamais. Pourquoi? Parce que tu es marié dans la nuit. Il y a un occupant qui occupe tes doigts. Sur ton visage, c'est marqué marié. Yes. Mais toi, tu ne sais pas. Tu as eu tant de promesses. Aujourd'hui, tu hais les hommes parce qu'ils t'ont tellement promis, mais ils n'ont pas accompli leurs promesses. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ce n'est pas eux. Il y a un squatteur qui a squatté ta vie. Il y a un monsieur qui est là. Oh! Lorsque ce monsieur est dans ta vie, commence à constater comment ta vie se déroule. Tu es une très belle femme, mais aucun homme te propose. Tu es une belle femme. Tu as l'argent dans tes mains, mais tu ne fais rien avec cet argent. Tu es une belle femme. Partout où tu vas, tout est bloqué. Tu ne peux rien faire.
parce qu'il y a un squatter qui est entré dans ta vie, qui a fait de ta vie une vie infernale. Tu es en train de te poser la question. Maintenant tu commences à dire, Seigneur, moi j'ai pris. Pourquoi moi j'ai pris, ma vie elle est comme ça. Pourquoi moi j'ai pris, ma vie elle est comme ça. Vous savez, en Martinique, quand on fait de tels séminaires, en Martinique, nous avons une salle parfois de 400, 500 personnes. Quand on dit demain, nous allons prier, vous allez voir que la salle est doublement pleine et à craquer. Parce qu'en Martinique, il y a un phénomène, il y a à partir de 12, 13 ans, 14 ans, des filles mères. Tu vois, ils ont eu des enfants avant le mariage. La plupart des filles là-bas, c'est la mode. Il faut avoir un enfant avant le mariage. Donc ça, on a remarqué que c'est une histoire de mari de nuit. L'impédicité est à ciel ouvert. Personne n'a honte de faire n'importe quoi. Ça veut dire que tu vas dans les plages, tu trouves les gens de faire n'importe quoi. Tout ça là, c'est parce que la présence des démons, cet esprit-là de mari de nuit, femme de nuit, on les appelle les esprits incubes et succubes. Ce sont des esprits qui sont en train de régner dans cette vie, dans ces pays-là. Tu vas voir même une maman, quand tu portes les habits, tu te poses la question, est-ce qu'il a compris quand elle était sortie? Est-ce que son mari l'a vu ou quoi? Oui. Et la maman est sortie. Tout ça, quand tu regardes, tu vois, tu trouves, et tout ça normal. Mais quand tu viens là-bas, tu dis, mais c'est anormal, un pays ne peut pas marcher comme ça. Là, je parle de Martiniquais, mais dans la salle, je sens, il y a quelqu'un qui vit la même chose. Toute la nuit, il y a un squatter qui vient. Pasteur Richard, tu te rappelles, il y avait une sœur Jeanne qui était venue quand nous avons eu le pasteur au PC. Pasteur, la sœur là est venue à la maison. La sœur Jeanne, elle avait à peu près 37-40 ans. Elle ne dormait pas la nuit. Il va arriver un certain temps comme ça, à 20 minuit. Il y a un visiteur qui entre dans son salon. Et cette sœur-là, faites attention, si vous voyez une sœur seule, et d'habitude il n'aime pas habiter avec quelqu'un, il est suspect. S'il n'aime pas habiter avec quelqu'un, il est suspect. Même un frère seul, il est toujours seul, Faites attention. Ce frère-là, on peut le soupçonner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur Jeanne arrivait à une certaine heure, 23 heures. Elle s'est retrouvée toujours devant la télé, dans son canapé. Elle sent une présence. Quand cette présence entre, la sœur ne peut pas bouger. Elle reste immobile. La présence là vient, il finit son affaire. Après avoir fini son affaire, la sœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop tard. Donc ça s'est passé pendant 15 ans. Elle est venue à la maison. À l'époque, ma maison était comme l'hôpital. Le pasteur Richard est présent. Donc la maison, elle est venue à la maison. On a commencé la délivrance de cette sœur. Vous voyez, le visage commence à changer. Et quand tu l'as regardé, vous avez comme elle avait 37 ans, mais elle avait le visage d'une femme de 65 ans. Mais quand on a commencé à prier, on est en train de voir son visage tenté de changer. Elle est devenue comme une petite fille. Toute sa beauté est revenue. Beaucoup ici, ce n'est pas votre visage. Il faut que ces choses-là changent. Parce que Dieu vous a donné un beau visage. C'est pour sa gloire. L'ennemi est en train de faire les choses. Parfois, vous ne comprenez pas. Alors, quand cet esprit-là est dans votre vie, il faut se poser la question. Vous allez voir, tu cherches le travail, il n'y a pas de travail. Partout où tu vas, parfois les gens vont te détester pour un rien. Tu n'as rien fait comme ça. Dis, mais je pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Les gens parlent que le mal de toi. Les gens ne veulent pas te sentir. Là où tu vas, tu arrives comme ça, tes amis te regardent. Non, non, non. Tous les amis parlent que le mal de toi. C'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question, pourquoi cela se passe? Je ne parle pas seulement des filles. Je parle des hommes et des garçons. Tu es là, si tu n'as pas une fille, je parle maintenant d'un garçon. Dieu me parle d'un garçon qui me regarde. Toi, ton problème, c'est qu'il faut que tu sors avec une fille. Si tu n'es pas sorti avec une fille, tu n'es pas bien. Ça, c'est un esprit. J'aimerais te voir samedi. On va parler avec toi. Parce que tu dois être libéré. Parce que cette église doit être libérée pour que la gloire de Dieu s'éclate. La Bible dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il me serve. Donc vous devez servir Dieu avec toute votre liberté. Là, vous servez, la plupart servent le Seigneur. C'est pourquoi vous êtes parfois tantôt plus tôt. On ne sait pas dans quelle position vous situez. Vous êtes parfois, tantôt, peut-être
veut dire, c'est-à-dire, non, nous voulons vous connaître qui êtes-vous Amen. pour servir Dieu. Et que le pasteur peut partir, il compte sur vous. Amen. Pas, il ne peut pas compter sur des personnes incertaines, des personnes qu'on ne peut pas savoir qui ils sont. Amen. Mais nous voulons cela. Nous savons que celui-là, Dieu l'a appelé pour un travail. Alors, tous ces esprits, quand ça vient dans notre vie, le diable ne vient pas pour te faire du bien. J'ai suivi une émission à la télé, une femme qui dit, moi de toute façon, je préfère rester comme ça, hein, parce que quand cet esprit-là vient, je suis bien. Il ne me dérange pas, il ne me demande pas de faire à manger, il ne me demande pas ceci, cela. Pour la femme, faire à manger, ça devient un corvée. Non. J'ai fait l'émission avec Bishop à la télé. On a passé à la télé. Il y a des gens qui nous appellent de partout sur cet esprit. Il y a un esprit qu'on appelle en Martinique Dorlis. Dorlis, c'est quoi? Vous devez connaître ces choses. C'est un esprit humain, un vieux du quartier. Ce vieux-là envie toutes les petites filles. Maintenant, quand il arrive à 19h, 20h, les vieux se transforment. Ils passent même les murs. Donc ces vieux-là ont détruit la jeunesse en Martinique. Ils ont détruit la jeunesse. J'ai la mère de mes filles là à l'église. Cette maman-là avait décidé de témoigner. Elle dit, pasteur, toute notre vie, notre famille, avec nos 9 sœurs, tous, ils ont subi la même chose. Mais si tu regardes la vie de ces sœurs-là, personne n'est marié. Bon, il y a 2 qui sont venus à l'église. J'ai l'onction du mariage dans mes mains. J'ai chassé cet esprit. Ils se sont mariés. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens au Seigneur, sois sincère avec Dieu. Amen. Avec Dieu, on ne joue pas les doubles jeux. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Tu dois savoir qui tu es. À qui tu t'es confié. Alors, Dieu dit à Gédéon, Gédéon, la chose la plus importante, c'est qui me bloque de marcher avec toi. Il y a encore des choses qui réclament l'autel de ton père. L'autel de ton père. Combien là, qui sont passés dans l'occultisme? Combien de femmes ici qui ont été abusées par des marabouts? Tu gardes le secret. Tu crois que bon, si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Non. Bien aimé, aussi longtemps tu cacheras ça, tu seras l'esclave du diable. Combien? Oh non, Nasokolayo, tu es ça, tu ne sais pas te laver ça. Combien on les a lavés? Toi, une grande femme comme ça, un grand homme comme ça, quelqu'un te dit, viens, je vais te laver. Il y a de quoi se poser des questions. Toi-même, tu ne sais pas te laver. Beaucoup, on les a lavés, mais tu ne sais pas avec quoi on t'a lavé. L'autre, il est là, elle est veuve. Oh, la famille de mon mari a demandé de me laver, c'est la coutume. Ça, c'est la sorcellerie. Ils vont te laver, pourquoi? On peut enlever l'esprit de ton mari. Non, il était mon mari, nous avons vécu ensemble. La mort nous a séparés. Point. Il y a même des frères ici qui souhaitent que son frère meure pour qu'il récupère la sœur. C'est la coutume. C'est démoniaque ces choses. Nous pouvons comprendre qu'il y a certaines choses, il y a les hôtels qui nous réclament. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, et chez nous, dans notre famille, on ne mange pas ça. Qu'est-ce que vous ne mangez pas? Dieu a dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais toi, tu ne manges pas ça. Parce que dans votre famille, on ne mange pas ça. Hein? Pourquoi tu as rigolé? Elle sait pourquoi elle a rigolé. Amen. Donc, si Dieu a sanctifié toutes choses, ça veut dire la coutume ne peut pas me bloquer dans mon marche avec Dieu. J'arrive à un endroit, je suis à la quai. J'arrive comme ça. J'ai mes jeunes frères qui sont venus, mais ça faisait au moins 25 ans que je n'ai pas été à Kid. 25 ans, je suis arrivé pour la première fois en 99.
l'année 99, nous sommes allés avec ma femme. Alors j'arrive comme ça, j'ai un petit là qui me dit, papa, vieux, là-bas, il ne faut pas les manger, hein. Parce que là-bas, la sorcellerie est trop forte. Alors, j'ai dit à... Alors, mon cousin m'appelle, il dit, non, on t'attend ici, maman a préparé, venez manger, et tout ça. Ah, les petits me disent, viens, papa. Là-bas, c'est miné, vieux. C'est miné. Vieux, c'est miné là-bas. Si tu vas là-bas, vieux, oh, on a peur. J'ai dit, ok. J'ai pris la décision, j'ai dit, on va. On arrive là-bas, il dit, viens. On ne mange pas. Alors, le problème, c'est que chez mon cousin là, sa mère, sa grand-mère, sa tante, ils habitent ensemble, mais tous les quatre, les trois, ils ont les cataractes dans les yeux. Quand tu arrives, tu peux voir que c'est quand même un peu suspect. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est là. Quand il vient m'embrasser là, ah, j'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, que je ne reste pas ici, Seigneur. Ah, ils m'ont accueilli bien, et tout d'un coup, il dit, viens, on a fait la table. Ah, je trouve la table bien. Tout était bio. Il n'y avait rien de surgelé. Tout était bio. Je dis, Seigneur. Alors le petit là me regarde. Il dit, viens. Là, tu me dis, mais je sens qu'on ne va pas manger ici. Parce que ça, là, viens. Non, nous ne voulons pas que tu restes ici, il faut que tu repars en Europe. J'ai dit, petit, non, on va prier. Ah! Viens. Vous, avec vos prières là, c'est pas normal. Bon, j'ai dit, ok. J'ai dit, Seigneur, je sanctifie cette nourriture au nom de Jésus. Je sais comment je prie pour la nourriture. Je suis trop rapide. J'aime pas perdre. Comment je te loue, je te bénis. Seigneur, merci. Non, il nous a déjà donné la nourriture. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. C'est pas l'heure d'intercession. Intercéder pour ça. C'est pas l'heure d'intercession. Alors j'ai dit, Seigneur, merci. Maintenant, le petit ne pouvait pas comprendre que c'était rapide. C'est car ce n'est pas une prière que Dieu peut exaucer. Il dit, mais Yaya, mais comment c'est rapide comme ça? Il fallait intercéder, il faut qu'on chasse. La nourriture n'a pas de démon. Alors Jésus m'a dit, Seigneur, j'ai béni cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il me regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la cuisse de poulet, j'ai dévoré. Je le regarde. J'ai dit, mais si vous ne voulez pas manger, moi je vais finir. Hein? J'ai pris une deuxième cuisse. Ah, les petits se sont sautés sur la nourriture. Terrible. Ils ont dévoré. On a eu le temps de comprendre que s'il y a des autels dans ta vie, ces autels doivent être renversés. S'il y a quelque chose dans votre famille de louche, les parents ont touché à des choses. L'occultisme, nous voyons comment nos vies ont été. La Bible dit, j'ai puni jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui m'ont haï. Ça veut dire, c'est quoi punir 3e, 4e génération? Ça veut dire que lorsque les parents n'ont pas connu Dieu, ils ont servi d'autres dieux, la malédiction est certaine. Maintenant, toi, tu viens au Seigneur. Quelqu'un va dire, mais quand tu es venu au Seigneur, la malédiction s'est arrêtée. Oui, mais la malédiction s'arrêtera comment? Il faut qu'on puisse te délier. Il y a un travail de délier. Nous devons te délier pour te faire comprendre que les choses là, le diable restera toujours réclamer les choses. Mais quand tu es délié, il n'aura plus rien à réclamer. Si la Bible dit que j'oublierai aussi tes enfants, c'est que la Bible reconnaît la paternité. La Bible reconnaît que ça c'est un père. Lorsque nous voyons Abraham, la Bible nous parle qu'Abraham était le père d'Israël. Et l'Israël est béni jusqu'aujourd'hui. Nous voyons Israël béni. Mais nous, on est les enfants d'Israël par la foi.
Nous ne sommes pas les enfants d'Israël biologiques, les enfants d'Abraham biologiques. Non. Nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Donc ça veut dire, c'est à cause de Christ que nous sommes devenus. Pardon, grâce à Christ. Donc si grâce à Christ nous sommes devenus, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire dans notre vie. Les parents ont mangé les raisins. Les dents des enfants ont été agacées. Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont mangé. Ça veut dire que vous portez les sangs. Ce sang-là, maudit en nous. Si Israël est allé jusqu'à être esclave et être maltraité par les Madians, ça vous pouvez lire ça quand vous arriverez à la maison, Jérémie 25, vous allez comprendre comment la malédiction est venue. Et elle est venue parce qu'il y avait une désobéissance. Aussi longtemps que les parents n'avaient pas obéi à Dieu, la désobéissance amène toujours la malédiction. Nous avons toujours l'habitude de dire, oh Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Mais nous oublions qu'il y a un si avant. Si tu obéis à ma voix. Si tu obéis, ça veut dire que cette malédiction, cette bénédiction-là est conditionnée. Es-tu sûr aujourd'hui que tu peux dire à Dieu, Seigneur, moi, je n'ai rien qui me réclame. J'ai fait comment mon père s'est conduit, mes grands-parents se sont conduits. Jusqu'aujourd'hui, je sais que rien ne me réclame. Si tu es là, s'il y a un cas ici, que le Seigneur te bénisse. Mais sinon, il y a de quoi se poser des questions. Si le Seigneur nous a envoyés, parce qu'il y a un travail à faire. Libère mon peuple pour qu'il me serve. Donc pour servir Dieu, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui te réclame. Pour servir Dieu, tu dois savoir à marcher, à savoir que là où je suis, les hôtels de balles ont été renversés. Les hôtels de mon père ont été renversés. Aujourd'hui, je suis en train de servir Dieu de tout mon cœur. Et je sais que je suis nickel avec Dieu. Rien ne peut m'arrêter. Lorsque le diable commence à crier, c'est la baffe du crapaud. Rien ne peut m'arrêter. Si tu as des statues à la maison, demain, amène-nous ces statues-là. Nous allons les brûler. Si tu as peur de l'amener, moi, Pasteur Richard et Bishop Élisée, tu nous verras chez toi. On veut prendre ces statues-là. Si tu as des amulettes, des choses que le diable t'a données, il dit que personne ne voit. Je te dis, j'étais en Martinique en 2005. Il y a une femme qui est venue, elle n'était pas dans mon programme. J'avais la liste des rendez-vous. La dame n'était pas dans mon programme. Elle est venue me voir, elle me dit, mais pasteur, le responsable dit, pasteur, il y a une dame qui veut impérativement te voir. Il s'appelle comment? Je regarde son nom, il n'est pas dans la liste. Il dit, non, il faut qu'il prenne un rendez-vous. La femme me dit, je ne pars pas si je ne vois pas le pasteur. J'ai dit, non, il faut qu'il prenne un rendez-vous. La femme a insisté, elle voulait même se bagarrer avec le frère William. Wilfried. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, quand même, faites l'entrée. La femme entre dans mon bureau. J'étais là. Je vois quelqu'un qui me fixe les yeux. Il me regarde dans les yeux. Il me fixe. Il me fixe. Il me fixe. J'ai commencé à fermer les yeux. À somnoler. À somnoler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me fixe. Donc vraiment, elle me fixe aux yeux. Je ne pouvais pas bouger. Je me regarde. Je sens maintenant, sur mon visage, une sorte de fourmis qui commençait à circuler en moi comme ça. J'ai dit, mais j'ai fait ça. C'est comme si je n'écrase rien. J'entends le Seigneur qui me dit, lève-toi. Va te laver le visage. Je sors du bureau, je rentre dans la salle parce que j'avais l'habitude d'avoir des intercesseurs. Pendant que je faisais un travail, les intercesseurs étaient là, qui intercèdent. J'ai quelqu'un au bureau, j'ai pris pour la personne, mais il y a des intercesseurs qui intercèdent. Et des femmes pour toucher les sœurs qui... Alors, pendant que je sors comme ça, je trouve tous les intercesseurs ronflés. Il les a tous fait dormir. Ah! Je reviens comme ça, je lave mon visage, je réveille tout le monde, je leur dis, nous avons été attaqués. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que cette femme-là, il y a quelque chose qu'elle est venue faire. Alors je rentre dans mon bureau, je le regarde, maintenant j'étais fâché. C'est quoi qu'on est le pasteur, mais on a fait quand même l'arme à suivre avant. Non. Alors, j'arrive comme ça.
La dame me regarde, je le fixe et je dis, écoute-moi, tu vas me dire qu'est-ce que tu es venu faire ici. Oh non, non, j'étais venu te voir, j'étais venu te voir seulement. Je voulais parler avec toi. J'ai dit, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Oh non, mais pourquoi tu parles comme ça avec un ton? J'ai dit, là, je ne suis pas venu jouer avec toi. Je te donne 2 minutes. Oh non, non, mais pourquoi c'est une menace? J'ai dit oui. Maintenant, ça devient une menace. Si tu ne le fais pas, si tu sors ici, tu deviens folle. Je ne blague pas. J'ai mis ma main sur la Bible. Je dis au moins que ce n'est pas Dieu qui m'a amené ici. Mais si tu sors ici, tu vas mourir. Il me dit non, c'est une menace, c'est une menace. Tu vas voir. J'ai dit ok, sors. Si vraiment tu es une femme, allez, sors là. Je savais qu'il est une femme. Et si tu es une femme, sors là. Il me dit non, non. J'ai dit tu sors ou tu deviens folle. Alors j'ai appelé les intercesseurs, j'ai dit commencez à prier parce que nous allons déclarer la folie maintenant dans sa vie. Oh non, 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 ne faites pas ça. Je vais vous dire. Okay. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, cette nuit, j'ai dormi dans le cimetière avec un cadavre qui s'est décomposé. Alors le féticheur m'avait dit ce matin de venir voir un pasteur et lui serrer la main. Et je vais déclarer quelques paroles et je vais prendre la force de ces pasteurs pour prospérer. Je dis, ah bon. Donc c'est moi que tu as choisi. Il dit, oh non, j'ai dit, c'est moi que tu as choisi. Ah mais je t'ai dit, mais quand je suis entré, tu n'as pas voulu me serrer la main. Parce qu'il a voulu me serrer la main, je n'ai pas voulu. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Oh, le Saint-Esprit sait, c'est que moi je ne savais pas. Alors, il a attendu la main, je dis, non, 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 parle-moi ce que tu veux me dire. Il dit, quand il m'a serré la main, je n'ai pas pu faire déclarer ces paroles-là. Alors, comme je suis là, on m'avait dit de dire à personne, sinon je vais mourir. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vas me dire la vérité. Regarde comment le diable a fait. Le diable a poussé cette femme-là à coucher avec son père. C'est l'inceste. Il a couché avec son frère. Donc ça veut dire que le diable l'a mené à désobéir à la parole de Dieu. Lorsque la malédiction vient comment? C'est lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur me regarde et me dit, je sais que je vais mourir, mais je voulais te dire la vérité. J'ai dit, bon, comme tu m'as dit la vérité, tu ne mourras pas. J'ai appelé les intercesseurs. Allez, j'ai commencé à prier pour elle. Au nom de Jésus, sors! Sors! Une heure. Sors! Sors! 2 heures. Sors! Sors! 3 heures. J'ai dit, il y a un problème ici. Quand on a fini, la sœur a dit, tu n'entends pas une voix? Une voix est en train de dire, je ne pars pas. Ok. On va voir. Vous savez, le diable a toujours une fierté. Parfois, il veut vous montrer qu'il ne partira pas. Mais si réellement Jésus est Seigneur, il finira par partir. Amen. Nous avons prié pour cette sœur. Cette sœur a été libérée. Quand je suis quitté la Martinique, il m'a suivi à Paris. Et il dit, non, il faut que tu continues toujours ma délivrance. J'ai dit, on a déjà fait un travail. Tu n'as qu'à retourner en Martinique. Donc c'est pour vous dire comment est-ce que les démons opèrent. Le diable est un grand menteur. Il t'a promis des choses et on t'a dit que ça ne marchera pas. Pour que cela marche, il faut que cela se fasse ainsi, cela se fasse comme ça. C'est un menteur. Il n'y a personne qui ment plus que lui. Alors, ne vous laissez jamais berner sur une histoire comme ça. Bien-aimés, croyez en Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Amen. Vous savez, lorsqu'on sort de la parole de Dieu, on commence à suivre. Nous tous, nous voyons, nous sommes dans un monde où la sexualité bat les records. Aujourd'hui, tout est libéralisé. On voit la nudité partout. Or, si nous lisons la Bible, tu n'as pas le droit de voir la nudité de quelqu'un. Mais nous, nous voyons ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous lever pour dire non au diable. Dire non parce que nous voulons que les choses changent. La Bible dit, libère mon peuple pour qu'il me serve. Dieu vous a appelé pour vous aider. Il y a ici des gens qui travaillent, mais leur argent, comme Bishop a dit hier, les mains ont des trous. Ça veut dire l'argent c'est comme le passoire. Tu vois, tu mets les spaghettis, tu mets l'eau dans le passoire. Est-ce que le passoire retient l'eau? Non. Tu vas seulement sursauter lorsque tu n'as plus rien. Hey, j'avais 20 000. C'est parti où? Qu'est-ce que tu as fait avec ces 20 000? Tu ne sais pas. C'est qu'il y a un squatteur dans ta vie qui ne veut même pas que tu prospères.
La Bible dit que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer, que nous puissions aller loin. Mais notre problème, c'est que nous nous posons des questions. Pourquoi? Lorsqu'il y a un pourquoi, fais maintenant l'examen de conscience sur ta vie. La Bible dit, souviens-toi où es-tu tombé, répands-toi. Alléluia. Donc, quand on se souvient de là où nous sommes tombés, nous nous répandons, nous redémarrons sur une nouvelle base avec Dieu, le miracle devient possible. Amen. Je ne sais pas si ce soir je parlais dans le cœur de quelqu'un, parce que Dieu a besoin de te libérer. Jeune fille, jeune soeur, jeune frère, Dieu a besoin de libérer cette église. Mais pour que Dieu libère cette église, il veut d'abord que toi tu sois libre. Lorsque tu es libre, Dieu commence un travail avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Si là où tu es, ce toi, je veux que tu saches que Dieu a mis à toi un champion et Dieu compte sur toi. Tu es un Gédéon qui va aller vaincre, qui va aller non pas pour échouer, mais Dieu t'a envoyé pour vaincre.